Siyata Dishmaya, Masechet, Baba Metzia, Daf Ain Dalet. Et nous commençons Daf Ain Gimel, Amoud Bet, 10 lignes avant la fin. Amar Aframa. Aframa nous enseigne, toujours dans les dinim de Ribit concernant le din du Sha'ar, c'est-à-dire du prix fixé sur le marché. Amar Aframa nous dit Ayman de Yaïv Zouzel Chavre. Celui qui donne de l'argent à son ami le Mizvan le Chamra, pour son ami lui achète du vin. Rashi nous explique qu'il lui a demandé d'acheter du vin au moment où on cueille le raisin. Et à ce moment-là, le vin vaut moins cher que par la suite lorsque le vin sera vendu sur le marché. Ou Pacha. Et son ami, le Shliach, a négligé cette commission. Velozavinle, il ne l'a pas fait, il n'a rien acheté. Mais Shalemle, malgré tout, nous dit Raframa, il devra payer à celui qui a donné l'argent, il devra lui donner du vin que des cas asile à parvate des olshafat. Comme le prix du vin dans cet endroit, parvate des olshafat, c'est un endroit, nous dit Rashi, où le vin était acheté et vendu en grosse quantité. Et donc même si aujourd'hui le prix du vin a augmenté, il se devra de payer la quantité de vin qu'il aurait pu acheter auparavant pour le même prix. Et il n'y a pas donc de problème de ribit. Amar reprend et dit j'ai rapporté cet enseignement devant Rav Zvid Minardé de Nardev. Amar, il m'a dit qu'Amar Raframa, quand est-ce que Raframa a dit que le shaliach est responsable à Nemile Beyain Stam, seulement si le propriétaire de l'argent, celui qui lui a donné l'argent, lui a demandé d'acheter du vin Stam sans préciser quel vin. Aval Beyain Ze, mais s'il lui a dit achète-moi ce vin, l'eau, là il n'est pas responsable. Pourquoi Mi Yemar de Mezavnel Niale, qui dit que ce vin, le propriétaire de ce vin aurait voulu vendre son vin, peut-être qu'il n'aurait pas voulu vendre. Et donc, il n'y a pas une smichut da'at, c'est-à-dire on n'est pas sûr de toutes les manières que cette shlichut aurait pu aboutir. Puisque c'est ainsi que cette shlichut n'aurait pas pu aboutir, donc il n'y a pas de responsabilité vis-à-vis du shliach. Non, du shliach vis-à-vis du propriétaire de l'argent. Ravashi Amar Ravashi lui rajoute et dit Afilo yain stam name. Même si celui qui a donné de l'argent a dit à son ami achète-moi du vin sans préciser quel vin, Name lo, il n'est pas chayav de lui payer du vin comme on le trouve aujourd'hui. Maïtama, pour quelle raison? Parce que asmartahi, dire le fait de lui avoir demandé d'acheter du vin, et que cette personne ait accepté d'acheter du vin, ce n'est pas un engagement aussi fort au point qu'il se doit à n'importe quel prix de lui procurer du vin. C'est comme une asmarta, c'est-à-dire comme nous l'avons vu à propos des paris, c'est-à-dire il est tellement sûr, donc il dit si je ne te donne pas tant, je te donnerai, je te payerai, si je ne t'amène pas jusqu'à telle date, je te payerai, ça c'est une asmarta, parce qu'il était sûr de pouvoir accomplir ce qu'on lui a demandé. Et donc nous dit Rashi, même s'il lui a promis, et il lui a dit, si je ne t'achète pas le vin que tu me demandes, je te payerai de mon argent, c'est aussi une asmarta, étant donné qu'il n'y a pas eu de kinyan, asmarta lokanya, et une simple asmarta lokanya, il n'est pas connu. Et donc, il n'y a pas de chiyuv du shliach vis-à-vis du propriétaire de l'argent. L'agma continue vers Ravashi, mais après Ravashi qui pense qu'il n'y a pas d'engagement, maïshena, quelle est la différence ma'adetnan de ce qui est marqué dans cette Mishnah lorsqu'un homme dit imovir velo avid, lorsqu'un homme accepte un champ, à condition de lui travailler le champ et de recevoir la moitié de la récolte. Et il s'engage, il dit imovir, si je ne cultive pas le champ, je le laisse sans le labourer, sans le semer, Hachalem bemetva, je vais payer du meilleur de mes biens. Et bien dans ce cas-là, le dîner qu'il devra lui donner. Pourquoi? Puisque c'était donc son engagement. Donc nous voyons que si par cet engagement j'ai fait perdre au propriétaire du terrain, je dois payer, ce n'est pas considéré comme une asmarta, donc de même aussi, là il a fait perdre au propriétaire de l'argent,
Il lui a fait perdre puisqu'il aurait pu acheter à ce moment-là du vin à un prix intéressant. Il ne l'a pas fait. Il se doit de dédommager, de lui donner du vin comme le prix d'aujourd'hui. Quelle est la différence? Et la Gemara répond Hatam beyado achalav beyado. Là-bas, c'est beyado, c'est-à-dire celui qui a accepté le terrain, c'était dans ses mains de labourer le terrain, de le cultiver, et donc s'il ne l'a pas fait, il a un chiyuv, ce n'est pas une asmarta, puisqu'ils étaient tous les deux sûrs qu'il allait accomplir son engagement. Mais ici, là, beyado, il n'est pas sûr, puisque peut-être qu'on ne lui vendra rien du tout. Et donc, comme dit Ravashi, même dans Yain Stam, il n'est pas chayav, puisque ce n'est pas sûr qu'ils allaient accepter de lui vendre du vin, donc il n'y a pas de smichut da'at, ça reste au din de asmarta. Amar Rava, un autre din, Rava nous enseigne un ebet lata. 3 personnes de Yavuz ou Zelechat qui ont donné de l'argent à une personne, les misvan meumide, pour que cette personne leur achète une chose, vezavan lechad minayu. Lorsqu'il a acheté pour l'un d'entre eux seulement. Et bien malgré tout, on dira zavan nekulu, ce qu'il a acheté c'est pour les 3. Velo Amran, mais Rava rajoute et nous dit, ceci n'a été dit, Ela de l'otsar vechatim inish lechoudé, seulement dans le cas, de l'otsar vechatim inish lechoudé, c'est-à-dire que les 3 personnes n'ont pas, chacun d'entre eux, fermé leur argent dans un foulard, dans une bourse, et donné cet argent à part. Aval tsar vechatim inish lechoudé, mais s'ils avaient chacun mis leur argent dans une bourse fermée, dans un foulard, comme c'était à l'époque, ils mettent un seau, un chotem, et qui lui avait donné ainsi l'argent, étant donné que dans ce cas-là, il n'a pris que l'argent d'une personne, les man des zavan, à celui à qui il a acheté, ou le man de l'ozavan, à celui à qui il n'a pas acheté, il n'a pas acheté. Ce que Rava a dit, que lorsqu'il a acheté pour les 3, c'est lorsqu'il a reçu l'argent mélangé et qu'il a utilisé une partie de l'argent, là on dira ce qu'il a acheté, c'est pour les 3. Amar Rav Papi, Mishmet de Rava, Rav Papi dit au nom de Rava, Hay situ meta, kanya. Situ meta, Rashi nous dit, c'est un sceau, un chotam, que les commerçants vont marquer sur les tonneaux de vin. Lorsqu'ils achètent beaucoup de tonneaux et qu'ils laissent à l'endroit où est entreposé, dans les réserves du propriétaire du vin, ils laissent les tonneaux. Et ils ne vont prendre que tonneau par tonneau dans leur magasin pour vendre au fur et à mesure. Donc ils vont mettre un petit signe, un chotam, sur chaque tonneau pour montrer à qui appartient ce tonneau. Rav Papi nous dit au nom de Rava et Situmata, donc ce chotam kanya nous permet d'acquérir le tonneau. Demande la Gmalema Ilcheta, de quoi on parle? Quelle est la conséquence de cette halakha qu'il y connaît? Aframiva Amal Mikne Mamash, Rav nous dit, c'est pour pouvoir acquérir le tonneau, c'est que ce tonneau lui appartient. Même s'il ne l'a pas pris, ne l'a pas soulevé, puisqu'il a mis sa marque, son sceau, c'est suffisant, il a acquis le tonneau. Rabbanan Amreli Kibula al-Mishepara, Khamim disent non. C'est seulement pour qu'il y ait le din de Mishepara, c'est-à-dire que celui qui changera d'avis recevra cette fameuse malédiction, bien qu'il n'y ait pas eu encore de kinyan, mais le fait d'avoir marqué, c'est comme un engagement. C'est comme celui qui a donné de l'argent et qui ensuite change d'avis, il recevra le Mishepara. Donc cette malédiction, celui qui a puni le Dor Amavul, Dor Afalaga, punira celui qui ne tient pas sa parole. Veil Cheta et la halakha le Kibla le Mishepara. La halakha est comme les Chachamim, que ce din de Situmata Kanya, ce n'est pas pour le rendre vraiment propriétaire du tonneau parce qu'il ne l'a pas levé, mais au moins pour Mishepara. Mais dans un endroit où le minag est par le chotam d'acquérir le tonneau, c'est-à-dire ils ont l'habitude d'inscrire sur le tonneau et de cette manière ils vont l'acquérir comme s'ils avaient pris le tonneau, là dans ce cas-là, Kané il pourra acquérir le tonneau par son chotam. On continue avec ce que nous avons vu dans la Mishnah, la Gemara reprend Ayahu Trila la Kotrim, c'est-à-dire si un homme avait un champ, il faisait partie des premiers qui ont moissonné le champ. Pour ceux qui m'ont la gadish, je peux lui donner de l'argent aujourd'hui pour acheter son gadish, c'est-à-dire pour acheter la récolte qu'il a entreposée à n'importe quel prix. Pourquoi? Étant donné qu'il a ce gadish, ce n'est pas un ribit, c'est comme si j'achète cette récolte. Hamar Rav nous enseigne Mechusar Shtaim Posek. Lorsqu'il manque 2 actions,
je peux donner de l'argent pour acquérir la récolte. Mais Shalosh, lorsqu'il manque 3 actions, et non possède, je ne peux pas donner de l'argent pour acquérir. Quelle est la différence? Donc, comme nous l'avons expliqué, puisqu'il est trila la kotzrim, on considère que puisqu'il a déjà du blé dans un gadish, dans une meule rangée, c'est qu'il a déjà, on dit yeshlo, c'est comme s'il a ce blé. Donc même si le montant n'est pas fixé sur le marché, et que généralement, s'il n'a pas de blé, il ne peut pas recevoir de l'argent pour donner par la suite du blé à un prix qui n'est pas encore fixé sur le marché, nous avons vu qu'on ne peut que si le prix est fixé sur le marché. Malgré tout ici, étant donné qu'il a déjà une meule, il a du blé, là on peut donner de l'argent pour recevoir ce blé, mais à condition que dans le travail de cette récolte, il ne manque au grand maximum que 2 avodot. Mais lorsqu'il en manque 3, Eno possède. Pourquoi? Parce que ceci est considéré comme si Enlo, comme s'il n'avait pas, étant donné que la récolte n'est pas prête, n'est pas terminée. Mais Shmuel Amar bide Adam afilumea posek. Shmuel dit ici, ça dépend de l'homme, même s'il manque 100 avodot, on peut pousser, puisque l'homme peut le faire, mais bide Shamaim, c'est quelque chose qui manque. C'est-à-dire, du ciel, il doit y avoir un événement qui tombe du ciel, comme nous le verrons, là, Afilo Achat ne possède même une seule chose. Et ne possède qu'il ne pourra pas, pour une seule chose, donner de l'argent, puisqu'on considère qu'il n'a pas la récolte dans ses mains. Maintenant, là, Gemara reprend, nous avons vu dans la Mishnah Posek Imoa la Gadish, que s'il est trila la kotzrim, il peut donner de l'argent pour prendre cette meule. Va Mechoussar, mais pourtant, elle n'est pas terminée, le Gadish. Mechoussar, Mishda Bechama. Il manque encore qu'il faut l'étendre au soleil pour faire sécher le blé. Les miyabesh pour le faire sécher. Les midash. Il manque aussi cette deuxième action qui est d'écraser la récolte. Et ensuite, umidara, et de lancer la récolte en l'air avec l'écorce afin que par le vent, l'écorce, le mot de ce blé, va s'envoler et le blé va tomber. Ce qu'on appelle vaner, c'est cette action de vaner qui est une des melachot dans Shabbat aussi. Donc il manque là 3 melachot. L'agma répond Kigon de Shada Bechama Veyavesh. On parle dans le cas où ça a déjà été, donc Shada Bechama, ça a déjà été séché au soleil, donc étendu au soleil, et ça a séché. Et donc il ne manque plus que la Disha et Midara, c'est-à-dire écraser, ensuite jeter au vent. Et là, ce ne sont que 2 actions, donc c'est valable. Donc, mais d'après Shmuel qui a dit que lorsqu'il manque une action qui dépend du ciel, là, Enoposek, on ne considère pas qu'il a du blé. Là, Vamechoussar Midara, il manque cette action de vaner, c'était de jeter toute la récolte, le blé et l'écorce, et par le vent, l'écorce allait s'envoler et le blé tomber. Et ça, débide Shamaimi, ça dépend du ciel, ça dépend du vent. Et pourtant, bien qu'il manque cela, Shmuel considère qu'on peut être posek. Donc Shmuel avait dit auparavant que Afilu Achat no posek, c'est bide Shamaim. L'agma répond Efshar benafata. Ceci ne nécessite pas obligatoirement le vent. On peut le faire aussi avec une sorte de soufflet. Et on peut donc envoyer de l'air, ou aujourd'hui avec un ventilateur. Et on peut donc faire envoler les écorces et garder le blé. Donc, on peut considérer qu'il a ses fruits sont sous sa main. De même, dans la Mishnah, nous avons vu vers la habit chez l'anavim qu'on peut donner de l'argent pour un habit de l'anavim, c'est-à-dire un récipient où on a mis le raisin pour qu'il puisse mûrir. Vamechoussa michmar, demande l'agma, mais pourtant il manque encore que le raisin, c'est-à-dire le raisin puisse se chauffer et ainsi mûrir. Le bematzarta, le monter, la mener dans un pressoir. Et il manque aussi vele midash, de l'écraser. Vele mingad, Rachid nous explique mingad, c'est-à-dire de faire couler le vin dans le puits qui se trouve à côté du pressoir. Donc le midash, c'est écraser, c'est presser le raisin, ensuite faire couler le raisin dans le puits, la citerne qui devait récupérer le raisin. Donc il manque encore des actions. L'agma répond qu'il est tanné Rabbi Chia, comme Rabbi Chia enseigné, comme nous le verrons, à la Kumar Shel Zetim, à propos des olives,
qu'il faut dire aussi à la kouma shel zetim, c'est-à-dire dans le récipient où les zetim ont déjà chauffé, ont déjà mûri. À Haname, à la kouma shel anavim, là aussi on dira que le raisin a déjà mûri dans le récipient. Va mechusre tlat, demande l'agma, mais pourtant il manque 3 actions, puisque nous avons vu qu'il manque malgré tout faire rentrer au pressoir, écraser et ensuite faire couler le vin dans la citerne. L'agma répond, on parle ici be'atra dans un endroit, be'ahu des avin ou des nagid, que celui qui achète, c'est lui qui va faire tomber le vin dans la citerne, dans le puits réservé au vin. Et donc il n'y a pas 3 melachot, il n'y a que 2 melachot, on peut considérer qu'il a déjà du vin. De même, Valamaatam Shel Zetim, à propos de ce récipient qui contient les olives, demande l'agma Vamechoussa Michma, pourtant il manque que les olives vont d'abord chauffer, mûrir, va huiler les bédapins et faire monter, donc faire rentrer ces olives dans un pressoir, les midash, les krasev et les mingad, et faire couler l'huile dans aussi une citerne pour récupérer toute cette huile. Tane Rabbi Chia, il a Rabbi Chia dit al-Kuma shel zetim, il faut lire al-Kuma shel zetim, c'est effectivement déjà dans un récipient où les olives vont chauffer, vont mûrir. Aïkatlat, mais malgré tout, demande l'agma, il y a encore 3 actions, comme nous avons vu, puisqu'il y a ayoulé les bédapé, les médaches et les mingad. L'agma répond, batra dao des avin ou minget. On parle dans le cas où celui qui achète dans cet endroit, c'était lui aussi qui faisait couler l'huile dans le puits réservé à cet effet. Donc, il n'y a que 2 actions, on peut considérer qu'il a déjà de l'huile. Vala betsim shel yotzer, de même sur les œufs du potier. Nous avons vu que le potier va préparer un mélange d'argile pour ensuite fabriquer sa cruche. Amaï demande la Gemara, pourquoi on peut aujourd'hui donner de l'argent, pourtant il ne l'a pas encore, va mechoussar, il manque l'effoufé. L'effoufé, Rashi nous explique, c'est-à-dire le faire rouler en fonction de la mesure. Il manque aussi yevouché, le faire sécher, ahuler la tuna, le faire rentrer dans une fournaise, dans un four, les misraf pour le brûler, vele mifak, et le sortir. L'agma répond, on parlera kegondem lafefa v'yavishu. On parle dans le cas où on a déjà préparé, donc on a déjà roulé, il est déjà sec, donc il n'y a pas ces premières melachot. Veikatlat, pourtant l'agma demande, il reste encore 3, c'est-à-dire le rentrer dans le four, le sortir, et aussi donc le rentrer dans le four, le faire brûler, le faire durcir, et ensuite le sortir. L'agma nous dit, on parlera dans le cas où dans cet endroit, l'habitude est que c'est celui qui achète qui le sortira du four. L'agma poursuit à l'acide, mishishkainu bekifshan, et le cid aussi la chaud, lorsque il l'a déjà enfoncé, il l'a mis dans une fournaise. Vamechoussa mikla. Pourtant, demande l'agma, il manque encore des actions pour qu'on considère qu'il a déjà le cid. Il faut d'abord le brûler, va fouquer le sortir, ou medak, et ensuite l'écraser. C'était nous dire Rashi, une fois que les pierres ont brûlé, il faut l'habitude était on les sort, on mettait un peu d'eau, et ensuite elles allaient s'effriter comme de la farine, nous dit Rashi, comme du blé moulu. Donc il fallait aussi toutes ces actions pour récupérer de la chaux. L'agma répond, batra d'Odzavin ou daïk. On parle dans le cas où celui qui achetait, c'était lui qui avait l'habitude d'émietter ces pierres-là pour donner la chaux. Donc il n'y a pas 3 melachot. Mais d'après Shmuel qui dit que lorsqu'il n'y a que des actions qui dépendent de l'homme, donc même s'il y a 100 actions, il est possèque. Et là, il n'est pas nécessaire qu'il y ait donc une aide d'une action minashamem comme le vent ou autre chose. Alors l'agma répond, donc la question est pour Shmuel, l'amali mishishka enu bekifshan, pourquoi attendre jusqu'au moment où il va le mettre dans le four? Donc la question de l'agma est sous-entendue, l'agma veut dire pourquoi attendre qu'il le mette dans la fournaise, même avant, dès que c'est prêt à être mis, puisque l'action de mettre est bidé Adam, et même s'il y a 100 actions ainsi, c'est considéré comme s'il avait déjà la chaux. Alors l'agma reprend, c'est vrai, on va dire mishro il est bekifshan. Dès que c'est prêt, qu'on peut l'enfoncer le mettre dans le kifshan, même si on ne l'a pas mis encore, puisque tout est dans ses mains, il ne faut que le brûler, on considère que c'est déjà chez lui, donc on peut être possèque sur cette chaux. Dès qu'il a préparé les pierres, le bois,
tout ce qu'il fallait pour fabriquer la chose. Voilà Betzim Shel Yotzer. Betzim Shel Yotzer, nous avons vu, donc c'est ces œufs, c'est-à-dire le premier morceau d'argile du potier. Tanou Rabbana. En poskim ala Betzim Shel Yotzer Hachiyasu Divra Meir. D'après Rab Meir, on ne pourra donner de l'argent pour recevoir ensuite des cruches, pour que si le Yotzer les a déjà fait. Amar Rabbi Yosef Bamed Varimurim Bafar Lavan. Rabbi Yosef nous dit, mais dans quel cas il est nécessaire que ce soit prêt dans ses mains? Seulement si c'est du Afar Lavan, c'est-à-dire de la blanche, poussière blanche, du sable blanc. Puisque ce n'est pas fréquent, on ne le trouve pas, il est assez rare. Et lorsque on le rentrait, on ne le rentrait, nous dit Rashi, que mélangé avec de l'eau, et on avait déjà préparé le premier œuf, c'est-à-dire le premier morceau, pour pouvoir ensuite fabriquer le pot. Amar Rabbi Yosef, mais Rabbi Yosef dit donc Bamedvarim Amrim Bafar Lavan, aval Bafar Shachor, mais si c'est du Afar noir, Kegon Kfar Hanania Vechavrotea, comme celui de Kfar Hanania et des alentours, Kfar Shechin Vechavrotea, nous dit Rashi, puisque le Afar Shachor qui est noir est plus fréquent, donc là ce n'est pas nécessaire qu'il ait dans ses mains du Afar Shachor pour faire un pot, même s'il n'en a pas, mais un autre en a, Falpishen Lazé Yesh Lazé, même si lui n'a pas d'autre en a. La Gemara continue de dire Amemar Yaïv Zouzé Mechi Maïle Afra. Amemar avait l'habitude de donner de l'argent, Mechi Maïle Afra, dès que celui qui voulait lui vendre pour les cruches avait rassemblé la terre dans sa maison, il s'agissait de Afar Shachor. Keman, donc comme qui, la Gemara dit Iki Rab Meir Amarachi Asu, si c'est comme Rab Meir avait dit qu'on ne peut donner de l'argent que si le pot, la cruche est terminée. Iki Rabbi Yossi, c'est comme Rabbi Yossi, Amar Afal Pishen Lazé Yesh Lazé. Rabbi Yossi a dit que pour du Afar Shachor, même si toi tu n'en as pas, un autre en a, donc ce n'est pas nécessaire d'en avoir. La Gemara répond l'Olam qui Rabbi Yossi. Seulement, Béatré de Amimar, dans la ville de Amimar, Ashik Afra, même la terre noire était très chère, était très rare, et donc c'est pour cela, Idemaïla Afra Samchadate, lorsque il a déjà réuni dans sa maison de cette terre-là, donc Samchadate, dire aussi bien celui qui va préparer, donc le potier, qui va vendre son pot, sa jarre, que celui qui achète, tous les deux ont smichoudat, puisqu'ils ont vu. Donc lui a ramené de la terre chez lui, il en a trouvé, l'autre aussi a vu qu'il avait trouvé. Donc dans ce cas-là, il smichoudat, et donc il pensait donner son argent pour cela, et celui qui change d'avis recevra d'ailleurs le Mishipara. Donc Samchadate ve'ev le'uzuzé. Ve'ilo, et sinon lo Samchadate, parce que peut-être qu'il n'en trouvera pas, étant donné que c'est assez rare, donc puisqu'il n'y a pas de Mishipara non plus, il n'est pas sommaire, c'est juste lorsqu'il donne Al-Safek. Donc il donne Al-Safek, mais il n'y a pas encore de digne de Mishipara. Et donc puisqu'il n'y a pas de Mishipara, nous explique Rashi, donc ce n'est pas vraiment comme s'il a déjà acquis, comme s'il avait déjà ce pot, cette jarre, et donc c'est pour cela que Amimar s'est forcé de ne pas donner de l'argent, dire pour acheter, tant que le fabricant, le potier, n'avait pas rassemblé de la terre. Sinon, il risquait d'y avoir un problème de ribit, c'est de donner de l'argent aujourd'hui pour recevoir par la suite ce que le premier n'avait pas encore. La Gemara continue, nous avons vu, Uposek la Zevel Kolimot Hashana. Dans la Mishnah, il y a toute une marloquette entre Tanakama, Rabbi Yossi et les Chachamim concernant le fumier. Posek la Zevel, surtout les détritus, le fumier, Kolimot Hashana, c'est ce qu'on peut donner aujourd'hui pour recevoir dans quelques mois. Rabbi Yossi nous avait dit, Poskim la Zevel, Kenaitalo Zevel Be'ashpa. On ne peut que s'il a chez lui du fumier. Et les Chachamim permettent. Alors la Gemara s'étonne, Chachamim aïnou Tanakama. Les Chachamim disent la même chose que Tanakama. Tanakama a dit on peut, et Chachamim disent Matirim, on peut aussi. Amar Rava nous dit il y a malgré tout une marloquette entre les Chachamim et Tanakama. Yemot Akshamim Ikabenaï. L'hiver, en hiver. Et d'après Tanakama, c'est toute l'année qu'on peut donner. Toute l'année, je peux donner de l'argent pour recevoir du zével, du fumier par la suite. Rabbi Yossi n'est pas d'accord et dit que aussi bien en été qu'en hiver, il faut que celui qui vend le fumier en ait un peu dans ses décharges. Et les Chachamim permettent, même si lui n'en a pas, les autres en ont. Mais c'est seulement en été.
en été parce que tous les déchets de l'hiver ont déjà pourri, ont déjà été écrasés et pourris en hiver, et donc on pourra immédiatement l'utiliser, il en a déjà. Et si lui n'en a pas, un autre en a, il pourra en acheter. Alors qu'en hiver, étant donné que ce n'est pas encore prêt, les Khamim ne permettent pas de donner de l'argent tant que celui qui vend n'en a pas. Nous avons vu aussi que dans toute la Mishnah, comme nous explique Rashi, sur toute la Mishnah, lorsqu'il va donner de l'argent aujourd'hui, il donne à condition que si le prix change et que le prix des fruits va diminuer, Rashi nous explique que signifie que le prix va diminuer, c'est-à-dire qu'il recevra plus de fruits pour une pièce. C'est ce qu'on appelle le sha'ar hagavoa, puisqu'il reçoit plus. Donc il peut fixer que si le prix diminue, tu me donneras en fonction du prix qui aura diminué. Et si ça n'a pas été précisé, il ne l'a pas dit, là il ne prendra que comme le prix du moment où il a donné son argent. L'Agma nous rapporte à Ougavra un homme de Yaïb Zouzel et Nedounia, de Bechamoua. Un homme avait donné de l'argent pour acheter la Nedounia, c'est-à-dire le trousseau entre guillemets, des Bechamoua de la maison de son beau-père. C'est son beau-père lui avait donné de l'argent pour donner à ceux qui donnaient des bijoux, des habits, pour que les commerçants puissent donner le jour du mariage tout ce que la Kala a besoin. Donc cet homme a été le shliach de son beau-père. Mais sauf en fin de compte, Zal Nedounia, le prix de la Nedounia du trousseau a diminué. Et donc le beau-père ne voulait plus accepter la Nedounia pour le prix qu'il avait donné. Ça veut dire que sinon, si j'avais eu cet argent, j'aurais pu acheter aujourd'hui beaucoup plus. Et donc le shliach voulait changer d'avis, voulait revenir sur son achat. À tous les cas, Med et Rav Papa sont présentés devant Rav Papa. Amarle, il lui a dit, si au moment où tu lui as donné l'argent, tu avais fixé Kishar Agavoa, c'est-à-dire que si le prix de la Nedounia diminue, il te donnera plus. Donc Shakil Kashta, tu peux prendre comme aujourd'hui, c'est-à-dire tu prendras plus. Veilo, si tu n'as rien dit, alors Shakil Kimikara, tu prendras comme au moment, comme le prix du moment où tu as donné cet argent. Alors la Gemara continue à mouler Rabbanan, le Rav Papa, le Khamim de Rav Papa, Veilo Pasak, Shakil Kimikara, c'est-à-dire s'ils n'ont rien dit, n'ont rien fixé ensemble. Il va recevoir une Nedounia en fonction du prix du moment où il a donné l'argent. Mais n'est-ce pas que Maot Ninu, Maot Lokanu, au début il n'avait donné que de l'argent. Et l'argent ne peut pas acquérir des métal télim. Il faut les tirer, les prendre. Donc puisque là il ne les a pas pris, en vérité, il pourrait revenir sur l'achat. La Gemara dit, il lui a dit, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas revenir, il peut revenir sur la vente. Le shliach peut dire, je ne veux plus acheter puisque mon beau-père n'est plus d'accord. Mais malgré tout, il recevra le Mishepara, étant donné qu'il a donné de l'argent. C'est à propos du Mishepara Kamina. Et j'ai dit, si au moment où le gendre avait donné de l'argent à celui qui vendait la Nedounia, il avait fixé avec lui que si le prix de la Nedounia va diminuer, il lui donnera en fonction du prix qui sera d'actualité au moment où il lui donne, au moment du prix qui aura diminué. Donc là, s'il ne veut pas mocher ka'adarbe, c'est celui qui vend qui change d'avis, c'est lui qui va recevoir. Mais kabela la mocher mishepara, qui sauvera le mishepara, puisqu'il a reçu de l'argent aujourd'hui, il veut revenir là-dessus. Mais il au pasak, mais si ils n'ont pas fixé que si le prix de la Nedounia diminue, il prendra en fonction du prix d'aujourd'hui, à ce moment-là, lokeach ka'adarbe, c'est le lokeach, l'acheteur qui change d'avis. Et donc, Mekabel Alea Loker Mishipara, si le Loker, donc le gendre, veut revenir sur la vente, c'est lui qui recevra le Mishipara. Amalé Ravina, le Rav Papa Ravina, cet homme pose la question, Rav Papa ou Mima, et des Rabbananhi. Mais qui t'a dit que l'on va, notre Mishnah va d'après les Chachamim des Pligal et des Rabbi Shimon, qui sont en Marouket avec Rabbi Shimon de Amré, qui eux ont dit Ma'ot Lokanu. Que Ma'ot par de l'argent, on n'est pas connu. C'est-à-dire que Rachid nous explique, qui t'a dit que cette Mishnah, qui nous dit qu'il faut être posek keshar agavoa, comme c'est marqué, ou posek imo keshar agavoa, que ceci a été dit même d'après les Chachamim,
les Chachamim qui sont marloquettes avec Rabbi Shimon. Rashi nous rapporte la Gemara que nous avons vue dans le 4e Pérec. Les Chachamim pensent que l'acheteur comme le vendeur peuvent changer d'avis, seulement celui qui change d'avis reçoit Mishépara. Il reçoit Mishépara même si le prix n'a pas changé. Et donc là on va dire dans notre Mishnah que si le prix a changé et que on peut dire que puisqu'il n'avait donné de l'argent qu'avec l'intention de recevoir cette Nidunia par la suite et que le prix a changé, donc son intention était de recevoir à un prix moins cher, eh bien non, on ne dira pas ainsi, on dira seulement si il a posé cette condition méfourage au moment où il a donné de l'argent. Et que sinon, s'il ne veut pas prendre aujourd'hui, il recevra Mishépara. Alors demande la Gemara, qui t'a dit que les Chachamim qui sont en marloquette avec Rabbi Shimon et qui pensent donc que le lokéar peut changer d'avis comme le mocher n'est que Mishépara, que les Chachamim sont l'auteur de notre Mishnah qui dit qu'il faut être posek sharagavoa et sinon il recevra en fonction du prix d'aujourd'hui, de l'époque, c'est-à-dire qui était plus cher. S'il était posek comme le prix qui va diminuer, donc n'oublions pas à chaque fois sharagavoa, c'est lorsque les fruits on en reçoit plus, c'est-à-dire le prix a diminué. Là, il reçoit Kedé Ashta comme aujourd'hui, le passage Shakideme. Car Dilma, peut-être, et là on poursuit, voici la question de Ravina, peut-être que Rabbi Shimon Hid, Amamot Konot, peut-être que notre Mishnah où c'est marqué qu'il faut préciser, c'est seulement d'après Rabbi Shimon, qui lui a dit que Maot Konot, qu'en vérité par de l'argent, on a déjà acquis la marchandise. Seulement, les Chachamim ont permis aux vendeurs, uniquement aux mocher, de revenir lorsqu'il n'a pas pris les fruits, mais les Chachamim ont dit tu recevras le Mishépara. Mais d'après Rabbi Shimon, l'acheteur en aucun cas ne peut revenir. Même s'il accepte de recevoir Mishépara, il ne peut pas changer d'avis, étant donné que le Maot connote par l'argent, il peut acquérir. Et donc, si c'est ainsi, puisque l'acheteur, lui, ne peut pas changer d'avis, donc c'est pour cela qu'on dira que lorsque le prix a changé, puisqu'il avait donné de l'argent, donc il ne peut pas revenir. Parce que, nous dit Rashi, par son argent, l'argent qu'il a donné, il a acquis. Et donc c'est pour cela qu'on dit posek imo keshara gavoa. Parce que s'il n'a pas été posek, le lokéach, l'acheteur, ne peut pas revenir en arrière. Mais peut-être que d'après les Chachamim, c'est-à-dire si on explique que c'est seulement d'après Rabbi Shimon ça a été dit posek shara gavoa, peut-être qu'en vérité, d'après les Chachamim, qui ont dit que même l'acheteur peut revenir lorsque le prix n'a pas changé, il ne recevra que Mishépara, peut-être à ce moment-là, que lorsque le prix a changé et qu'il n'a donné d'argent qu'avec l'intention de recevoir la marchandise que plus tard, et par la suite le prix a changé, peut-être qu'il n'y a pas de Mishépara, même dans le cas où ils n'ont pas précisé à l'avance que si le prix change, il lui donnera comme le prix qui sera par la suite, c'est-à-dire le prix de l'anidunia à un prix moins élevé. Donc voici la question que pose ici Ravina Rav Papa, reprenons dans les mots. Amar les Ravina Rav Papa, Ravina dit Rav Papa Ouimai, qui t'a dit des Rabbananhi, que ce qui est marqué qu'il faut avoir fixé Keshara Gavoa pour recevoir au prix le plus faible, que c'est d'après les Chachamim, qui eux dépliguent les Rabbi Shimon, qui sont en marloquette avec Rabbi Shimon, qui eux les Chachamim d'Amre Maot Lokanu, que par l'argent on ne peut rien acquérir. Le fait d'avoir payé, ni l'acheteur ni le vendeur n'ont acquis. Et donc les deux ont Mishépara. Si l'acheteur ou le vendeur veulent changer d'avis, ils ont les deux Mishépara. Et donc tu vas nous dire que d'après les Chachamim Afilo Achi, c'est seulement une Pasak Sharagavoa qui prendra Kedé Ashta comme aujourd'hui au prix le plus faible. Et il Pasak et que sinon, s'ils n'ont pas fixé comme le prix le plus faible, alors Shakil Kedé Mekara il prendra comme auparavant, c'est-à-dire au prix fort, ou alors il recevra Mishépara. Et donc, c'est pour cela que tu nous as dit, toi Rav Papa, que s'ils n'ont rien dit, il aura le Mishépara. Peut-être que non, Dilma Rabbi Shimoni, peut-être que cette Mishnah Poseki Mukshara Gavoa, ça a été dit seulement d'après Rabbi Shimon, qui lui dit Amar Maot Konot, qui a dit que l'argent, lorsqu'on donne de l'argent, on est conné. Et donc l'acheteur, en aucun cas, d'après Rabbi Shimon, ne peut revenir en arrière. C'est seulement
au profit du vendeur que les Chachamim m'ont dit il peut changer d'avis. Et donc ce din vechi pasak sharagavoa shakil ki ashta, il opasit shakil ki demeikara, ça a été dit seulement d'après Rabbi Shimon, mishum de kanele ozouzé, c'est-à-dire seulement à propos de l'acheteur, étant donné qu'il a acquis par son argent. Donc si, dès le départ, il a dit que si le prix baisse, tu me donneras en fonction du prix le moins cher, donc il recevra, sinon il ne peut pas. Mais peut-être que d'après les Chachamim, puis eux pensent que Ma'ot lo konot, et aussi bien l'acheteur comme le vendeur peuvent changer d'avis, peut-être que d'après Chachamim ben pasak, ben lo pasak shakil ki ashta. Aussi bien s'ils ont prévu, ils ont dit à l'avance, on prend comme le prix le plus bas, ou s'ils n'ont rien dit, peut-être que même d'après les Chachamim, même dans le cas où ils n'ont rien dit, il prendra comme aujourd'hui. Pourquoi des datés, des inish? Parce qu'on peut dire que la pensée de l'homme à Tarazila, lorsqu'il donne de l'argent, c'est pour recevoir en fonction du prix le moins cher. Et donc si c'est ainsi, pourquoi Rav Papa a dit qu'il y a là un Mishepara, même s'ils n'ont pas fixé ensemble que si le prix de l'année Dunya baisse, peut-être qu'il peut recevoir en fonction du prix d'aujourd'hui. Amarle, et Rav Papa lui répond, Imoud Amar Rabbi Shimon bechatara, betretare miyama. Quand est-ce que Rabbi Shimon a dit une telle chose? C'est-à-dire quand est-ce que Rabbi Shimon a dit que l'acheteur ne peut pas revenir en arrière? C'est bechatara. C'est-à-dire lorsque le prix n'a pas changé. Ou bien, lorsqu'un homme donne de l'argent pour recevoir immédiatement, et ça ne s'est pas fait, entre-temps le prix a changé, mais lorsqu'il avait donné de l'argent, c'était pour recevoir immédiatement, il ne pensait pas que le prix allait changer. Là, Rabbi Shimon a dit que l'acheteur ne peut pas revenir en arrière. Mais bitretar et miyama, est-ce que lorsqu'il y a deux prix, comme le cas de la Mishnah, où au moment où il a donné, c'était un prix, lorsqu'il reçoit, le prix a changé, il ne voulait pas recevoir immédiatement, il voulait le recevoir par la suite, donc il y a deux sha'ar, deux prix fixés sur le marché. Peut-être que Miyama qui t'a dit que Rabbi Shimon a dit que l'acheteur ne peut pas changer d'avis. Deilotemaari, parce que si tu ne dis pas ainsi, alors tu vas te retrouver avec un problème. Mishepara beloker Rabbi Shimon letle. Est-ce que Rabbi Shimon en aucun cas n'a le principe du Mishepara? Puisque d'après Rabbi Shimon, le loker ne peut jamais changer d'avis. Et si tu dis vechitema achiname qu'effectivement Rabbi Shimon ne peut pas changer d'avis, Vatania, pourtant nous avons vu dans une braïta mikol makom kachalacha, on a dit que c'est vrai que c'était la halacha, c'était Rabbi Shimon qui avait dit kachalacha, valamour chamim mishepara. Et donc que signifie maï mikol makom de toutes les manières que dit Rabbi Shimon, lav de loshena lokav loshena mocher, mais kabela mishepara, n'est-ce pas que Rabbi Shimon voulait dire qu'aussi bien l'acheteur comme le vendeur, tous les deux vont recevoir le mishepara. Donc on est obligé de dire la kikama Rabbi Shimon, c'est la preuve que bechatara, là, l'acheteur ne peut pas revenir. Mais betretare, lo amar, il n'a rien dit, il peut revenir, il n'y a pas de mishepara. Et donc, puisque, lorsque le prix a changé, Rabbi Shimon est d'accord que l'acheteur peut changer d'avis et qu'il n'y a pas de mishepara, donc même si tu dis, on expliquera notre Mishnah d'après Rabbi Shimon, malgré tout, pour être sauvé du mishepara, il faut avoir précisé à l'avance que si le prix de l'année Dunya baisse, tu me donneras comme le prix Sharagavoa qui aura baissé. Et s'ils n'ont rien dit, qu'il veut changer d'avis, il recevra le Mishepara. Et donc il n'y a pas de différence entre les Chachamim et Rabbi Shimon sur ce point-là. Donc Rav Papa répond, on ne peut pas dire que cette Mishnah c'est seulement d'après Rabbi Shimon, mais que les Chachamim penseraient différemment, puisque même Rabbi Shimon est d'accord sur ce point-là avec les Chachamim. Amarle Ravacha beri de Rava le Ravashi, Ravacha, fils de Rava dit Ravashi, vetipokle de shliach shavem mikara. Mais tu devrais déduire, simplement dire qu'il n'y a pas de Mishepara chez l'acheteur de cette Nedunia. Pourquoi? Parce qu'il n'était que Shaliach. Et ce n'est pas lui qui change d'avis, c'est son beau-père. Donc qu'est-ce que lui peut faire le Shliach si le Bédine veut le maudire? Son beau-père, lui, n'a pas droit à la malédiction. Pourquoi nous dit Rashi? Puisque le beau-père peut dire, mais moi, si j'avais su, j'aurais fixé avec celui qui t'a vendu la Nedunia, qui te donne comme le prix, qui baissera par la suite le Sharagavoa. Donc je t'ai envoyé pour m'aider, pour m'arranger, pas pour me faire perdre de l'argent. Donc le beau-père, lui, ne doit pas recevoir de Mishepara. Le Shliach non plus ne doit pas recevoir Mishepara, puisqu'il n'est pas responsable, c'est son beau-père qui veut changer d'avis. Donc pourquoi on ne dit pas simplement qu'ils peuvent changer d'avis, qu'il n'y a pas de Mishepara? À Marley, il lui a répondu, les tagra des avin ou masvin. Ici, il ne s'agissait pas d'un simple Shliach. C'est-à-dire que lui, le beau-père,
avait fixé avec son gendre, et son gendre avait fixé avec d'autres personnes, et le gendre allait gagner de l'argent par cela. Il allait faire l'intermédiaire, et donc le gendre allait prendre de l'argent, c'est-à-dire lui c'était comme un commerçant, des avines ou masvines, il achète, il revend. Et donc dans ce cas-là, le beau-père lui n'avait rien fixé, n'avait rien dit. Et le gendre lui avait fixé avec les acheteurs, avec les vendeurs de la Nédounia, que si le prix allait baisser, ils allaient lui donner plus de marchandises, et lui voulait donc ainsi gagner et revendre plus de marchandises, donc plus cher à son beau-père. Et donc c'est pour cela que si nous avons dit que s'il veut changer d'avis, là, il y a un problème de Mishépara, puisqu'il ne s'agit pas d'un simple shliach. On va s'arrêter là pour voir. Nous poursuivons avec Merot Halakha d'Afaïn Dalet. Celui qui vend de la marchandise avec l'intention donc de ne donner cette marchandise que plus tard. Si la marchandise se trouve chez lui, mais il ne peut pas la donner tout de suite. Par exemple, la marchandise est fermée dans un cave, dans un entrepôt, et il ne pourra sortir cette marchandise que dans un mois, où la marchandise se trouve dans un endroit éloigné, et il lui faudra du temps pour l'amener dans les mains de l'acheteur. Étant donné que la marchandise se trouve dans le domaine, dans la propriété, la possession de l'acheteur, du vendeur, il pourra baisser le prix de la marchandise si l'acheteur lui paye immédiatement, et là il n'y a pas de problème de ribit. Étant donné que dans ce cas-là, le prix de la marchandise que le vendeur va recevoir n'est pas considéré comme un prêt, dès que le vendeur a la marchandise et il peut la donner tout de suite, il n'y a que un problème technique pour lequel il ne pourra pas donner cette marchandise. Donc comme nous allons expliquer la raison, Minatora, par l'argent on peut acquérir la marchandise. Donc puisque Minatora, la marchandise se trouve déjà dans la propriété de l'acheteur, dès que l'acheteur a payé, il a acquis la marchandise là où elle se trouve, et la somme qu'il va payer n'est donc pas considérée comme une alva'a, comme un prêt, mais comme le prix qu'il paye pour acquérir cette marchandise. Bien que Midei Rabbanan, par le fait de donner de l'argent, on ne peut pas acquérir l'objet, le kinyan ne se fait que lorsqu'on va prendre l'objet, et donc on pourrait dire que Midei Rabbanan, cet argent est comme un prêt, et donc en échange de ce prêt, le vendeur va baisser le prix de la marchandise, malgré tout, puisque ici c'est un ribit qui est sous forme de vente, qui n'est interdit que Midei Rabbanan. Là les Chachamim ont dit que dans ce cas-là, on peut s'en tenir au digne de la Torah, et l'argent n'est pas considéré comme un prêt. Le Rama me rapporte que même dans le cas que nous avons vu, ce cas permis, c'est seulement lorsque le vendeur ne dit pas explicitement à l'acheteur qu'il baisse le prix de la marchandise parce que l'acheteur paye tout de suite. Mais lorsque le vendeur lui dit « je vais te baisser le prix de la marchandise parce que tu me payeras tout de suite », dans ce cas-là, on ne pourra pas acheter la marchandise à ce prix-là, puisque c'est une interdiction rivite, Midei Rabbanan.